hors de son royaume, il se couvre avec les ailes et les faces de son serviteur Métatron. Et c'est ce qu'il est écrit, et chevauchant les chérubins, il vole, et les écorces qui entourent les 4 ayotes de Métatron sont, Tohu, et voici qu'un vent violent ouvrait les montagnes et brisait les rochers, mais dans ce vent ne se trouvait pas l'Éternel, Bohu, et après le vent il y eut un tremblement, mais dans ce tremblement ne se trouvait pas l'Éternel, et ce sont 2 écorces, vertes et blanches, car parmi les écorces de la noix, l'une est le Tohu, c'est-à-dire l'axe vert, et la seconde est le Bohu, c'est-à-dire des pierres rondes car il s'agit d'une écorce aussi dure que de la pierre. Et c'est à ces 2 écorces que correspondent la baie et la paille du blé. La 3e écorce est minuscule, comme le son du blé car c'est là que s'attache le grain de blé et il est impossible de l'en séparer tant qu'on ne le fait pas passer par la meule. Et elle correspond aux molaires dans la bouche de l'homme qui doivent mâcher les paroles de la Torah jusqu'à devenir de la pure fleur de farine. Et c'est par le tamis, qui est comme les lèvres, que l'on trie les déchets c'est-à-dire le son, jusqu'à ce qu'il en sorte de la farine pure. Et à cet instant, elle prend tout ce cœur et cette moelle, ainsi que tous les membres du corps dans lesquels la Neshama se propage. Et la Neshama s'en nourrit tout comme un corps se nourrit des choses de ce monde. Car c'est en fonction de l'un que l'Elohim fit l'autre, le pain du corps et le pain de la Torah. Et c'est ce qu'il est écrit, venez et mangez de mon pain. Et cette écorce est comme l'écorce qui est attachée au cœur de la noix. Et lorsque la noix est tendre, cette écorce se sépare du cœur de la noix sans difficulté. Mais lorsque la noix est sèche il est difficile à l'homme de s'en débarrasser car la difficulté réside là. C'est pourquoi le Saint béni soit-il a ordonné à l'homme de se repentir dans sa jeunesse, avant que le mauvais penchant ne vieillisse. Et c'est ce qu'il est écrit, tu te lèveras devant les cheveux blancs, c'est-à-dire avant tes cheveux blancs. Cette écorce est de feu, et il est dit d'elle, et après le tremblement, il y eut un feu. Mais l'Éternel ne se trouvait pas dans ce feu. La 4e c'est l'abîme, c'est-à-dire l'espace de la noix. C'est le son d'un murmure, et c'est là que vient le roi. Et au milieu, comme une sorte de hache mâle au sein du feu. Et nous ne pouvons pas nous empêcher d'expliquer cette parole car elle nous sera d'une grande utilité. Il est dit, en haut, dans l'arbre de vie car il existe un arbre de vie et un arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie est antiférète de façon particulière et toute la tsiloute de façon générale car c'est là que se trouve la vie alors que la mort ne se trouve qu'à l'emplacement des écorces qui entourent le monde de Métatron, et c'est ce dernier qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, dans les Tikkunim, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal se trouve en bas. L'arbre de la connaissance du bien c'est Métatron, et le mal c'est Samaël. Et c'est de là que provient la destruction car l'arbre de la connaissance du bien et du mal se trouve dans Malkout puisque l'erreur se trouve entre ses mains. Il se trouve que lorsque le Rashbi, qu'il repose en paix, a appelé Malkout arbre de la connaissance du bien et du mal c'est sous forme de parabole, car tout ce qui se trouve au-dessous de Malkout s'applique à elle. Et son principe se trouve dans Métatron qui prête à Malkout car ses pieds qui sont Métatron descendent dans la mort, c'est-à-dire dans les écorces, et les écorces sont attribuées à Samaël car il les envoie vers toutes les querelles, toutes les maladies, toutes les iniquités et tous les péchés, comme cela est expliqué en de nombreux endroits des paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, ainsi que dans de nombreux enseignements du Talmud. Mais revenons à ce commentaire, car il est dit, dans l'arbre de vie, il n'y a pas d'écorce, car c'est le cerveau sans écorce, et ceci est indiqué par le verset, car on ne peut s'approcher de la porte du roi revêtu d'un cilice, et le mot cilice désigne une écorce. C'est pour cela que les prisonniers se vêtissent d'un cilice afin de montrer qu'ils reçoivent sur eux le malheur et la souffrance du cilice dans le monde d'en bas, car ils détestent la connaissance des saints et se couronnent d'un cilice. Et il est possible de dire à son propos que le mot sac est l'acronyme de Son Kedoshim, et en le permutant, on obtient le mot cache et c'est la paille et la baie des récoltes qui sont dures comme des tendons. En bas, dans Métatron, se trouvent des écorces. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal autour duquel se trouve une sorte d'écorce et des fruits à l'image et point apostrophe. Ceci nous explique que lorsque nous disons que les écorces pénètrent dans la sainteté et règnent sur elle en lui ressemblant, ceci se réfère à Métatron car il fait face à Tiferet et au Séphirot, et Tiferet se couvre et se dissimule parfois en lui, comme nous l'avons expliqué dans la section sur un Atsilut, Beria, Yetzira et Asya, et c'est à partir de là que nous disons qu'elle pénètre dans les Séphirot. Car la clarté du vêtement du roi est semblable à la clarté du roi lui-même, et nous savons que ceci est difficile pour quiconque étudiera de nombreuses paroles du Zohar, en particulier celle de la Paracha Areimot, car nous avons appris que lorsque le puissant serpent s'éveilla à cause des péchés du monde, il commença à s'approcher de la femelle et installa en elle la souillure, et le mâle se sépara d'elle car elle était impure, et il appela impure, et il n'était pas approprié que le mâle s'approchât d'elle.
lorsqu'elle était impure. L'étudiant imaginera que ce qu'il est dit par il installa en elle la souillure c'est qu'il abusa d'elle, à Dieu ne plaise, et qu'ainsi il plaça la souillure en elle comme si l'on disait que le serpent était passé sur Ève, à Dieu ne plaise. Car quiconque touche quelque chose de semblable doit se purifier. Et les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, sont des eaux profondes. L'homme intelligent s'est épuisé. Nous avons déjà écrit dans la section sur les canaux à propos des 2 canaux se trouvant dans Yésod, l'un à droite et l'autre à gauche, que de ma chair je verrai Dieu, et tout comme il existe dans l'homme 2 orifices, l'un pour la semence sainte et l'autre pour l'excédent impur. De même en haut il existe un excédent dans Géboura puisque c'est là que l'argent et l'or sont purifiés comme nous l'avons expliqué dans le premier chapitre. Voici que c'est par l'accumulation du mérite, de la droiture, du bonheur, de la justice et de l'adéquation dans ce monde que Malkout s'éveille du côté des Neshamot des justes qui sont des eaux féminines et qui sont la cause de la stimulation comme cela est expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance. Et alors, elle se nourrit du côté de la bonne huile et l'injustice saute de sa bouche, et toute la méchanceté s'évanouit comme de la fumée. Et lorsque les enfants de ce monde changent, alors Malkout se nourrit du côté de l'excédent provenant du canal qui prodigue les scories de l'argent et de l'or, c'est-à-dire le chefa impur approprié à l'écorce. Le sujet en est que puisque Malkout ne possède rien pour susciter et réclamer le chefa, et puisqu'il n'y a aucun mérite à attribuer, alors c'est le serpent qui s'éveille et plaide l'accusation pour les péchés et les transgressions qui ont été perpétrés dans le monde. Et il commence à irriter, à accuser et à dire, Maître du monde, qu'as-tu vu pour prodiguer des bénédictions et du bien à Israël? Voici que mes enfants qui sont les 70 peuples dont les Neshamot émanèrent de l'écorce exposent leur nudité. Et Israël expose également sa nudité. Les uns sont idolâtres, mais les autres aussi le sont. Alors donne-moi la part de mes enfants. Et alors, à Dieu ne plaise, la force du jugement fort s'éveille à cause de ceux qui détestent Israël. Ainsi, il est expliqué la chose suivante dans les Tikkunim, et elles servent à éloigner Satan et à l'empêcher de s'approcher du trône qui est le cœur pour ne pas qu'il réclame des jugements contre les membres saints d'Israël. Et le cœur c'est la Shekinah qui se trouve parmi eux. Elles servent à éloigner Satan et à l'empêcher de s'approcher du trône, c'est-à-dire du trône de gloire, le monde de Béria. Et lorsque l'écorce pénètre dans le monde de Métatron comme nous l'avons expliqué, elle s'approche assurément du trône comme cela est expliqué dans la section sur la Tzilut, Béria. Yetzira et Assia, car le monde de Béria c'est le trône. Et il est précisé ici que ce rapprochement sert à réclamer des jugements, c'est-à-dire à proclamer, les uns exposent leur nudité, et les autres également et ce Torah. Et alors, le jugement est prodigué vers la Shekinah à cause de ceux qui détestent Israël. Et c'est, contre les membres, c'est-à-dire qu'à cause de leur cri Malkout ne peut plus se nourrir du côté du canal saint mais qu'elle se nourrit du côté du canal de gauche par lequel est prodigué l'excédent et les scories. Et alors, le serpent s'enroule sur le conduit pour recevoir ce chefa amer car cela constitue la force de sa divinité. Et alors, la Shekinah goûte à l'amertume de ce mauvais chefa. Et c'est le sujed, il instaura en elle la souillure, car cela ne signifie pas qu'elle s'éleva, à Dieu ne plaise. En vérité, cela signifie que c'est grâce à sa stimulation qui lui fut prodiguée l'amertume de la mort. Voici que ce chefa amer correspond au sang menstruel qui souille et rend impur. Et alors la femme devient impure pour son époux, tout comme la menstrue elle-même. Et nous savons déjà que Jacob était différent de cela car son héritage est un héritage sans limite, et pour sa joie il ne se mêla pas à l'étranger. C'est pourquoi elle ne va pas vers le roi car elle est impure, à Dieu ne plaise. Et donc, le roi ne vient pas vers elle tant qu'elle ne s'est pas purifiée et que la lumière de sa face qui est cachée et obscurcie ne s'est pas révélée, et tant qu'elle n'a pas compté un nombre septuple de jours afin que la lumière de la lune soit comme la lumière du soleil. Et alors, elle s'immergera dans les eaux du mikvé de 40 ca c'est-à-dire le palais où il est connu que Malkout recevra la pureté et l'ornementation. Et ceci est longuement expliqué dans les Tiknion et dans le Reya Memna. Et c'est ensuite qu'elle s'unira avec son époux. C'est pourquoi tu trouveras qu'après la grande colère viendra finalement la miséricorde et la bienveillance. Voici donc que les écorces ne pénètrent jamais au sein de la sainteté, à Dieu ne plaise. Et ceci est suffisant pour l'étudiant. Chapitre 7. Nous allons revenir à l'explication de la parole disant, et ces écorces et ce Torah. Le principe de ce commentaire se trouve expliqué dans d'autres paroles sous la forme de questions fondamentales, et quiconque comprendra cette parole ainsi que les nombreuses autres paroles, verra que les écorces sont uniquement au nombre de 3. Celle qui est fine est un murmure très fin comme nous l'expliquerons. Et précédemment, dans le 4e chapitre, nous avons expliqué grâce aux paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, et des autres commentateurs que les écorces sont au nombre de 10,
en correspondance avec les 10 séphiroth. Et ceci est très difficile car à un endroit il est dit qu'elles sont 10 et ailleurs il est dit qu'elles sont 3 ou 4. Et afin de résoudre cette question, il faut savoir que les écorces sont vis-à-vis de la sainteté comme un singe vis-à-vis de l'homme. Et tout comme le singe imite les actions de l'homme de façon ridicule en voulant lui ressembler alors qu'il ne lui ressemble pas, de même l'impureté et l'écorce imitent la sainteté que ce soit vis-à-vis des Neshamot, de leurs actions ou de leur couleur. Et tout comme l'Atsilut contient 3 axes, l'axe de Ezed, l'axe de Rachamim et l'axe de Din comme nous l'avons détaillé à la fin de la section sur l'essence et la gouvernance, de même l'impureté contient Ezed, Din et Rachamim mais ça Ezed n'est pas exactement Ezed mais uniquement une traduction de honte c'est-à-dire Isuda et Rachamim c'est la miséricorde envers les méchants et les hommes cruels. Et en ce qui concerne Din il n'est pas besoin de l'expliquer car c'est le mauvais fouet qui frappe les méchants. Et c'est également le tourment du jugement, comme cela est expliqué dans le Zohar à propos du verset. Et les hommes guerriers se tordent. Et le sujet de leur jugement sera également expliqué dans les palais. Et il en est de même à propos des couleurs. Le blanc c'est à cause de Laban l'araméen. Et c'est de là que proviennent le vieux et le sot, le vieux mécréant. De même, le vert est un signe de Doroken. Et de même, le rouge provient d'Édom, et ces 3 couleurs correspondent aux 3 couleurs saintes de l'arc-en-ciel. Ceci a été expliqué par le Rashbi, qu'il repose en paix. Dans les Tikkunim, il existe 3 écorces dans l'excroissance tout comme il existe 3 écorces dans la noix. Et c'est à leur propos qu'il est dit, et la terre était Tohu et Bohu, et les ténèbres et Sotera. Le Tohu c'est l'axe vert, la première écorce, le Bohu c'est la seconde écorce, et les ténèbres sont la 3e écorce, et les 3 se trouvent les unes au-dessus des autres, en correspondance avec les 3 couleurs de l'œil. Car il est dit à leur propos, et vous ne vous égarerez pas en suivant votre cœur et vos yeux. Et en correspondance avec elles, se trouvent les 3 couleurs de l'arc-en-ciel qui désignent la pupille, c'est-à-dire le centre du signe de l'alliance. Et à son propos, il est dit, je le regarderai et je me souviendrai de l'alliance éternelle. Quand, lorsque les 3 mauvaises écorces se seront séparées d'elles, et lorsqu'elle se revêt de ces écorces, il est dit, ne me dédaignez pas parce que je suis noirâtre et Sotera. Voici qu'il est dit dans ce commentaire que ces 3 écorces correspondent aux 3 couleurs de l'œil, et nous avons déjà expliqué précédemment au nom du Rashbi, dans la section sur la réalité, que les 3 couleurs de l'œil sont les 3 patriarches, et nous avons également expliqué cela dans la section sur l'arrangement des appellations à propos du Shabbat. Ainsi, il est dit que ce sont les 3 couleurs de l'arc-en-ciel, et les 3 couleurs de l'arc-en-ciel correspondent aux 3 patriarches c'est-à-dire aux 3 pères pour Ezed, Din et Rachamim, le rouge, le blanc et le vert. Et à partir de là, elles correspondent à Ezed, Din et Bahamim. C'est pourquoi leur abolition et leur abattage se fait par leur intermédiaire. Ainsi le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué la chose suivante dans les Tikkunim, mon fils, tant que ces écorces de la noix n'auront pas été éliminées et brisées par la Tokia, le Shevarim et la Terua. Par le Shevarim tu briseras leurs monuments car ce sont les écorces de la noix. Par la Terua tu les briseras avec une barre de fer, et par la Tokia les clouer au pilori pour l'Éternel, face au soleil. Et il a été expliqué dans la section sur les noms et dans les sections précédentes que la Tokia, la Terua et les Shevarim correspondent aux 3 patriarches, Ezed, Din et Rachamim. Et nous avons également expliqué cela dans la section sur l'arrangement des appellations. Et avec cela, nous avons répondu à notre question car elles sont au nombre de 10 mais sont contenues dans 3, comme nous l'avons expliqué. En vérité, il faut préciser que puisqu'elles sont contenues dans les 3 correspondant aux patriarches, pourquoi sont-elles inversées vis-à-vis de la sainteté? Car dans la sainteté on a le blanc et Ezed en premier, puis le vert au milieu en correspondance avec Tiferet, et finalement le rouge à gauche en correspondance avec Géboura. Mais dans l'excroissance, on a l'inverse puisque la première c'est l'écorce verte, puis la blanche, et enfin la noire et le feu car le tout ne fait qu'un. Et cet arrangement, le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué dans les Tikkunim. Or je vis un vent de tempête venir du nord. C'est l'axe du Tohu, l'écorce verte de la noix. L'axe vert, un grand nuage c'est la seconde écorce blanche de la noix, et c'est le Bohu. Et un feu tourbillonnant c'est la 3e écorce de la noix qui est noire. Et une clarté l'entourait c'est la 4e écorce de la noix qui est attachée à son cœur. Et au milieu comme une sorte de hache mâle c'est le cœur. Voici qu'il est expliqué dans ce commentaire que la première est verte, la seconde blanche, et que la 3e est obscure et de feu. Il semble que cela réponde à ce que le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué à propos des versets Elohim sépara la lumière des ténèbres et séparez-vous de cette communauté, car l'impureté et l'écorce ne désirent aucun arbitrage. C'est pourquoi Corée et sa communauté furent séparés car ils ne voulaient pas de l'arbitrage de notre maître Moïse, qu'il repose en paix,
et ils tombèrent dans la géhenne, et nous avons indiqué cela dans les sections précédentes. Et à partir de là, l'axe vert qui tranche est l'axe central se trouvant entre l'écorce blanche et la rouge, afin d'indiquer quelles sont la racine de la